Je vous ai dit que je voulais vous conter comment j'ai fait pour tomber dans ce milieu-là parce que la première histoire était incroyable. OK, on recule ensemble. J'ai une copine, j'ai plus de copine, je me cherche un peu, je travaille encore au IGA. Puis, tu sais, je suis comme un chapitre de ma vie qui est vraiment loin, c'est comme des années en arrière de moi maintenant, tu sais, mais je me cherche vraiment, puis je suis comme, bah, qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis, on est en période de pandémie, j'étudie pour être journaliste à l'UQAM. Salutations à Mio, qui sait exactement par quoi je suis passé. Tu sais. Ben, Mio, il faut lever mon chapeau, il a fini, moi, je n'ai pas fini. J'ai fait les 2 ans, tu sais, puis après ça, j'étais comme, c'est pas pour moi, ça ne me représente pas pantoute. Puis, tu sais, j'ai jasé avec la madame là-bas qui m'a dit, ben là, Alexis, il te manque un cours pour avoir le certificat, tu serais vraiment stupide de ne pas retourner à l'UQAM et faire ce cours-là, tu sais. Puis, ça me tentait vraiment pas. Moi, dans ma tête, pendant un bout, j'étais comme, l'école, pour moi, c'est terminé, je ne me vois plus ici, je l'ai fait pendant 15 ans straight, sans arrêter, sans jamais, tu sais, puis mais là, j'ai fait, bon, il faut absolument que je fasse ce cours-là. Fait que j'ai fait ce cours-là. J'ai eu mon certificat de l'UQAM en communication. Puis, je travaillais pendant ce temps-là, avant de compléter mon certificat. J'ai travaillé dans une épicerie. C'est comme la seule job étudiante que j'ai vraiment tenu plus qu'un an. Mettons que j'ai tenu des années de temps. J'étais emballeur. Puis, la pandémie a frappé. Bien évidemment, nous, ça a été comme la catastrophe. C'était comme, j'étais comme en première vague du manque de papier de toilette puis des gens qui se battent littéralement. Puis c'était le Far West. Là. J'étais à la veille de m'acheter un taser pour travailler. Là, puis, je ne sais pas si vous vous souvenez souvenez-vous du 15 mars 2020? Qu'est-ce que vous faisiez? Oh, oui. Puis moi, j'emballais. Puis on n'avait aucune idée, nous autres. Puis à un moment donné, tu te dis comme, à un moment donné, mon chiffre finit à 7 heures, puis j'en ai fait des centaines d'autres chiffres, puis je suis comme, tu sais, vers 6 heures, le barbecue, c'était même pas le barbecue, tu sais, l'été commençait à peine, on avait à peine plus de neige, tu sais, puis j'étais là, le monde passe pour leur souper, puis à un moment donné, ça va mourir, tu sais, je vais pouvoir m'en aller chez nous parce qu'il y a plus. C'est l'inverse, tu sais, il y a comme des chars qui commencent à arriver de façon astronomique dans le parking, puis là, on est comme 3 emballeurs, puis on était 5, voilà 1 heure, puis on fournissait, mais là, à 3 pour 3 caisses, puis là, tu sais, je regarde de même, puis je suis comme, hey, la file se rend jusqu'à la bière, les gars. Puis là, 10 minutes après, hey, les gars, il y a de la file jusqu'au Béatrice, 2%. Ça fait comme le demi-tour de l'épicerie. Puis là, on se rend compte, on est comme mon gérant à l'époque, Denis, qui est un des meilleurs patrons que tu peux espérer avoir. Tu sais, il dit, Alexis, tu ne pourras pas finir à 7 heures à soir. Je fais, no shit, Denis, tu sais, c'est sûr que je m'en vais pas. Je voulais, tu sais. Puis il rappelle du monde. Puis là, on se rend compte qu'il y a comme, OK, crime, c'est peut-être pour vrai. Tu sais. Puis genre, le soir même, je me rappelle, je jouais avec des amis. Peu importe, sur le Xbox, puis on apprenait que, OK, on n'irait pas à l'école le lendemain au cégep pour faire X présentation orale, puis nous, on était comme, hey, on va avoir la fin de semaine off, les gars. On s'en doutait plus, hein? On était-tu naïfs? Le stress de 2 semaines où on pensait que la pandémie allait durer 2-3 semaines, 1 mois, puis on allait revenir comme avant, là. J'étais dans un Home Depot, moi, dans ce temps-là. Je travaillais là. Puis en plus, on avait des primes pandémie qui rentraient, finalement, une bonne compagnie américaine qui avait des petites primes pour ses employés au Canada. Ça donnait bien. Mais bref, Goots, continue sur ce que tu as à dire. Mais c'est ça, tu sais. Pour mon storytelling, je ressemble à Jeff Teague en ce moment, incapable de venir à mon point. C'est ça. Fait que, tu sais, pandémie arrive, oblige, on travaille beaucoup pour des personnes âgées. On fait des commandes Internet. Tu sais, les gens sur le web envoient la commande, c'est super simple. Tu sais. Puis, ils ne veulent pas, après 1 mois ou 2, c'est tout le temps le même monde qui se met à commander jour après jour. Tu sais, et je vais le nommer. Tu sais, un monsieur que je fais sa commande, quelquefois, il s'appelle Pierre Durivage. Puis ça va venir dans l'histoire plus long. Tu sais, communication du rivage au Québec, c'est très connu pour les gens dans le métier. Il sédule du monde pour. Vous écoutez un show sportif au Québec, Pierre Durivage a sûrement quelque chose à faire là-dedans. Il est plugué pour les Alouettes, pour le CF Montréal. Tu sais. Puis là, moi, je vois ce nom-là, puis ça me dit rien dans le temps. Tu sais, je pense pas plus loin que ça. Tu sais. Puis il y a son nom, puis il y a son numéro de téléphone sur ma liste avec 40 autres commandes. Tu sais. Puis je le fais semaine après semaine. Monsieur Durivage, vous allez bien, etc. Tu sais. Puis là, un matin, mon père, il me dit, bon, Alexis, tu as fait de la radio avec Aléo, parce que les gars, il faut le dire aussi, on se connaît de là, à la base. C'est de là notre premier lien. Puis j'avais commencé là à radio, puis c'est là que j'ai fait mes premières cordes à mon arc viennent de là avec Kev dans le petit studio BPM aux petites heures du matin, la fin de semaine, quand on faisait le show. C'est là que j'ai bâti ma première personnalité média, si on peut appeler ça comme ça. Puis mon père m'écrit, il me dit, bon là, Alexis, je ne peux pas faire le tournoi Pee-Wee de Québec qui est déplacé au mois de mai.
c'est la seule et unique édition du tournoi Pee-Wee de Québec qui était au mois de mai parce qu'avec la COVID, on ne pouvait pas le faire au mois de février. Il y avait une ressurgescence des cas de COVID ou peu importe, ça avait été déplacé. T'sais. Puis que là, trou dans l'horaire, mon père qui était censé être là à la base ne peut plus le faire, il y a un autre contrat ailleurs. Peu importe, Alexis, veux-tu le faire? Mais dans ma tête, à moi, c'est pas simple comme ça. C'est pas comme, OK, je prends le téléphone, OK, t'as la job, puis j'étais comme, est-ce que je lui envoie quelque chose? Est-ce que je me déplace en quelque part pour faire un test? T'sais, ils vont pas me donner la job de... Fait que moi, j'ai fait de la radio peut-être maximum pour être généreux, un 7-8 heures en ondes total dans ma vie. Puis c'est ça mon expérience média. Outre que l'écriture, où est-ce que j'ai écrit plusieurs milliers de textes, mais c'est pas la même game pantoute. Tu n'as aucune expérience qui est utile là-dedans. Là, je dis, c'est-tu la journée où est-ce que je porte mes cojones, puis je prends le téléphone, puis j'arrête de faire des commandes Internet, puis j'essaie de m'en aller vers quelque chose d'autre parce que je veux de l'expérience. Puis Mio le sait comme moi, c'est tellement difficile si tu n'as pas un pied dans une place à aller chercher de l'expérience à la base, puis après ça, c'est bon, ça va nous faire plaisir de t'engager, mais ton expérience, c'est quoi? Ben, c'est difficile à aller chercher à la. Fait que là, je dis, j'ai pas le choix, j'y vais. Fait que je prends. Puis là, mon père, il me dit, OK, parfait, tu vas appeler ce numéro-là. Puis là, je fais, je le connais, ce numéro-là. J'ai déjà appelé ce numéro-là des dizaines de fois, tu sais. Puis là, il me dit, tu vas appeler Pierre du Rivage. Puis là, je fais, crime, Pierre du Rivage, il prend une caisse de course, des bananes, du céleri, du pain Villaggio. Tu sais, je connais sa commande d'épicerie par cœur, c'est moi qui a fait depuis des mois et des mois, tu sais. Puis là, je fais, arrête, là, tu sais. C'est quoi le numéro? Renvoie-le-moi, papa. Là, il me l'envoie. Puis cette photo-là, je l'ai encore dans mon cell. Tu sais. C'est moi qui renvoie une photo à mon cell du numéro à Pierre du Rivage sur la commande d'épicerie. Tu sais. Genre, je l'ai dans ma face, sur ma liste, puis je le surligne. Tu sais. Puis il dit, ben non, arrête. Quand j'ai vu ça, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui est extrêmement croyant dans la vie. Ou, tu sais, mais tu sais, des fois, il y a des choses puis je me dis, j'ai pas le choix. Il faut que j'appelle, puis je vais prendre, puis ça va être mon premier contrat. Puis ça fait que plusieurs années plus tard, plus de 3 ans plus tard, je peux vous conter cette histoire-là, puis ça ne s'invente pas. Fait que c'est de cette façon-là que j'ai eu mon premier contrat, puis je me suis amené à faire le tournoi Pee-Wee de Québec avec Gab Marino une couple de mois après. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai 2 petites questions, en fait, pour commencer. Un, quand tu as appelé Pierre du Rivage, est-ce qu'il t'a demandé comment tu avais eu son numéro? OK. Mais non, mais c'est ça l'affaire. Pierre, il me connaissait, mais pas en tant qu'Alexis Goulet qui voulait venir pour faire le tournoi Pee-Wee. Il me connaissait en tant qu'Alexis Goulet qui ramasse le Villaggio, puis quand il n'y en a pas, c'est quoi que tu veux comme autre vin pour madame? Là? Je l'appelais, puis j'étais là, Pierre, j'ai plus de crème glacée au rouleau cette semaine, c'est quoi la substitution que tu veux? Fait que là, je l'appelle. Salut Pierre, ça va bien? Qu'est-ce qui manque cette semaine? Ah, puis en passant, je suis ton homme pour le tournoi Pee-Wee de Québec. Puis là, il fait, attends, ben quoi? Quoi? Ben oui, tu sais. Puis là, il dit, hey, t'es le gars Sébastien Goulet. Ah, c'est ça, ma prochaine question. Il avait-tu fait le lien? Exact. Mon père m'avait plugué. Il m'a dit, tu sais, Pierre, il cherche quelqu'un. Fait c'est la plug. C'est la première fois, mon père m'a plugué. Cette fois-là, il faut que je le dise, mon père m'a plugué. Sans mon père, j'aurais jamais eu cette opportunité-là au début, tu sais. Puis là, c'est là que lui a comme, tu sais, il a peut-être réalisé 5 minutes après moi que c'était comme une coïncidence qui se pouvait pas, lui aussi, tu sais. Il était là, ben non, arrête, là. Parce que mon père, une demi-heure après, a dit, ben mon gars va t'appeler. Ben, son gars l'a appelé, mais j'ai réglé l'épicerie puis le contrat en même temps en 45 secondes, tu sais. Il n'y a pas un autre descripteur qui a réglé son épicerie en même temps. Ça, je te promets que tu étais le seul gars qui pouvait régler les 2 affaires en même temps.